en ce moment, surtout pour nous chrétiens célestes, où nous avons commencé à commémorer le matin, cette période qui nous prépare à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, Jésus est déjà né, c'est une commémoration, mais pour nous, c'est un moment d'interrogation, c'est un moment de questionnement, parce que l'année aussi finie, c'est un moment de bilan. Et notre bilan à nous, c'est un bilan spirituel. Qu'est-ce que nous avons fait de spirituel qui puisse nous permettre aujourd'hui de dire que nous pouvons être livrés ou bien nous pouvons être la bonne graine. Nous pouvons être les brebis ou bien les boucs. C'est à chacun de répondre à cette question. Mais c'est très important pour nous de comprendre que la vie ne s'arrête pas au manger ou au boire. Mais la vie véritable, c'est de s'allier à Christ, de naître en Christ. Christ va naître, c'est vrai, mais il faut que nous aussi, quand Christ va naître, qu'il nous permette de naître avec lui, pour cheminer avec lui dans le chemin de la vérité à la lumière, afin que le salut soit possible pour nous. Si nous voyons les choses pareilles, et si les chrétiens se laissent marcher de cette façon-là, ce que Dieu a dit à son prophète fondateur, cher papa Samuel Bleu Joseph Ochofa, alors c'est une vérité pour nous. Et lorsque nous déposons ces corps-là, nous pourrons voir Christ de nos propres yeux, comme cela est dit dans le livre de Job, dans son verset 19-25. Que Dieu nous aide. Ouais. Donc, comme le président vient de parler, le devancier Alex, que voilà, notre maître, c'est le maître de la chorale, donc il va se lever dans quelques instants, mais auparavant, je voudrais qu'il prenne la parole pour nous faire un peu le commentaire de ce qu'il vient d'entendre, et surtout, qu'on puisse adapter à la jeunesse, que nous puissions adapter à la jeunesse aujourd'hui, parce que la jeunesse n'a pas de repère. En famille, à l'église, la jeunesse n'a pas de repère. Rares sont les jeunes qui peuvent s'asseoir par ailleurs et parler de Dieu s'ils ne sont pas en train de triturer une pauvresse quelque part. Mais grâce soit rendue à Dieu, eux, ils ne sont pas de cette nature. Que Dieu le leur revaille. Et à nous aussi, les parents. Donc, nous te passons la parole. Que tu dises ton mot rapidement avant d'aller monter. Alléluia. Alléluia. Donc, dans les propos qu'a tenu le devancier Richard, il y a un propos qui m'a resté en tête, c'est on doit mourir charnellement et vivre spirituellement. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait penser le passage biblique où Jésus dit à Nicodème, il faut renaître de nouveau. Il dit comment je vais encore retourner dans le sein de ma mère. Et si dans le temps, comme le père Richard l'a dit, dans le temps où nous sommes à l'église céleste, c'est ce que nous faisons les matines. Charnellement, qui peut se lever à 4 heures du matin pour faire des prières. C'est quelque chose qui est difficile. Et si nous nous élevons pas spirituellement pour faire cela, on va venir au matin en dormant, on va pas tenir le coup. Mais c'est parce que nous laissons la chair et que nous voulons que le spirituel soit au-dessus, c'est pour cela que nous faisons ces matines-là. Ces matines qui existent dans l'église depuis la fondation en 1947, que Dieu a révélé à Papa Bouton, le premier visionnaire de l'église, et que Papa Ochofa a appliqué. Et donc, pour la jeunesse, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que même nous qui sommes ici, nous n'avons pas encore fini de grandir. Et nous savons que c'est Dieu qui a notre vie en main. Parce que nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Et Dieu met au-devant de nous des gens qui sont expérimentés pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Nous avons notre contact avec notre Dieu, mais Dieu met au-devant de nous nos parents, nos oncles, nos tantes, nos mentors, pour nous guider. Et donc, moi, ce que je peux dire à la jeunesse, la première chose qui est dit dans la Bible, c'est l'obéissance. L'obéissance à ses parents, l'obéissance aux voix de Dieu. Parce que ce sont eux nos premiers repères. Ils ont vécu avant nous, ils ont eu des expériences à faire. Et à travers ces expériences, deux fois ils sont tombés, deux fois ils sont relevés. Et quand vient notre tour, ils nous conseillent pour ne pas que nous allions nous brûler. Et donc, pour éviter de nous brûler, nous devons avoir l'obéissance parce que nos parents sont nos repères. Et encore plus quand ils sont dans le Seigneur. Ce sont nos grands repères, nous devons, en tant qu'enfants, les suivre et les appliquer. Parce que nous sommes dans ce monde, nous voyons maintenant comment le monde va. Si on peut regarder la société, par moments, c'est un peu désolant quand on voit les choses. On se pose des questions, la violence, les injures, il n'y a plus le respect des aînés.
les droits de naissance, tout ça. Quand on regarde tout le monde de ce fois, on se pose des questions, on dit, ah, est-ce que je vais être comme ça? Est-ce que je vais finir comme ça? Donc, nous avons un repère qui est la Bible et un repère qui sont nos parents. Et quand ils sont dans le Seigneur, nous devons prendre le maximum d'eux pour apprendre à marcher et à vivre en société. Parce que le bon chrétien, c'est vivre aussi en société. Et en plus de cela, il se tourne vers son Seigneur qui est son seul remède dans la vie. Et c'est pour cela que nous commémorons la venue de Jésus-Christ. Pas forcément qu'il est venu au mois de décembre, mais c'est l'événement que nous commémorons. L'événement de sa venue. Parce que cette venue, elle a un but, c'est pour nous sauver. Donc nous voyons en cette venue de Jésus-Christ un renouveau pour nous et un renouveau pour notre esprit. Donc on doit se sanctifier pour se préparer à ces commémorations, tu veux dire? Oui, parce que dans l'église hématique... Bon, sans t'interrompre, maman, nous avons une sœur d'une paroisse là qui a écrit et qui a dit que vos paroles à vous, nos mamans, sont des paroles hypocrites et les nôtres aussi, au motif que quand elle a constaté que sur les vidéos que vous faites et nous aussi, on ne parle jamais des impuretés dont les hommes sont les auteurs. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Elle a dit, elle a utilisé le mot hypocrite. Bon, on lui a répondu, bon, tu vas ajouter un mot et la maman va compléter, maman Jeanne et les autres devancières également vont parler parce que dans la semaine, maman Jeanne est intervenue. La devancière Vie aussi est intervenue pour parler un peu, donner des conseils aux femmes en ce qui concerne les clins-clins, tout ça de la société actuelle. Voilà ce que elle a trouvé à dire. Elle a dit qu'on ne parlait jamais des hommes, qu'on parle toujours des femmes. Alors que les hommes sont les pollueurs, comment on dit, tout rep, violeurs, menteurs, tout ça là. Bon, c'est seulement que c'est une grogne qu'elle explique. Vous en dites un mot rapidement parce que le temps passe. Ce que je peux en dire, c'est que sa grogne, elle peut être compréhensible dans la mesure où, quand on va dans la plupart des paroisses de l'Église Sainte-Céleste, quand on parle de purification et de sanctification, on ne parle que des femmes. Sur la plupart des paroisses où on parle, ce sont les femmes, oui, les femmes, sanctifiez-vous. Mais ici, il s'agit des femmes de cette paroisse. Ici, on ne parle pas que des femmes. Oui, oui, maman. Non, on ne parle pas que des femmes ici. Je ne sais pas où cette maman a eu cette information. Je crois qu'elle n'a pas bien cherché parce